Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 6 concernant le chapitre sur les lois de Newton pour la deuxième année baccalauréat. Alors cet exercice est extrait de l'examen national 2020, session de rattrapage pour l'option PC. L'objectif c'est d'étudier le mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Lisons d'abord l'énoncé. Alors cet exercice se propose d'étudier le mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Nous avons ici un solide S de masse M et de centre d'inertie G qui glisse sans frottement sur un plan horizontal noté par pi. La première partie des questions se propose d'étudier le mouvement de ce solide entre les points O et A. D'accord? Donc le solide S est en mouvement sur la partie OA du plan sous l'action d'une force F, une force motrice, donc c'est la force qui permet de mettre en mouvement le solide, qui est horizontale comme représenté sur la figure, et constante. Nous avons comme donnée la masse du solide qui est 2 kg et la distance OA, donc c'est 2,25 mètres. On étudie le mouvement de G dont un repère OI, donc il est représenté ici sur la figure, lié à un référentiel terrestre supposé galiléen, et on détermine la position de G à chaque instant par son abscisse x de t. À l'instant t égale à 0, le centre G et l'origine O donc du repère OI sont confondus. Ça veut dire que à t égale à 0, le solide était ici, et donc l'origine du repère OI est confondue avec le centre d'inertie du solide. D'accord? Donc, un système d'acquisition informatisé, il permet de tracer la courbe représentant l'évolution de la vitesse de G sur la partie OA. Comme vous le voyez sur la figure 2, nous avons ici une courbe représentant l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x de t est donnée par cette formule. Alors, pour conserver le temps, je vais répondre directement à cette question avant de passer aux autres questions. Alors, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on commence toujours par les mêmes étapes. Premièrement, le système étudié, bien sûr, c'est le solide S dans ce cas. Et ensuite, on va faire l'inventaire des forces. Donc, le solide S est soumis aux forces suivantes. Nous avons, comme d'habitude, le poids, donc la force exercée par la Terre sur le solide S. Il est représenté par un vecteur qui se dirige vers le bas. Et là, comme point d'application, le centre d'inertie du solide. Ensuite, nous avons l'action de la force motrice. Il est déjà représenté sur la figure. Donc, elle a comme point d'application le point de contact avec le solide. Et nous avons aussi R, donc la force exercée par le plan horizontal sur le solide S. Et puisque donc, le solide glisse sans frottement, on va représenter cette force-là par un vecteur qui se dirige vers le haut et il est perpendiculaire au plan horizontal. D'accord? Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur le solide est égale à sa masse fois son vecteur accélération. Autrement dit, la somme de ces trois forces-là est égale à m fois ag. Donc, ce qu'on cherche pour cette première question, c'est de montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x de t est donnée par cette formule. Donc, ici, nous avons F qui est l'intensité de la force F. Autrement dit, il faut passer de la notation des vecteurs vers les scalaires. Et pour le faire, on va projeter cette équation-là, que j'appelle l'équation 1, sur l'axe OX. On cherche donc les projections de chaque vecteur sur l'axe OX. Pour le poids, donc il est perpendiculaire à l'axe OX, et donc sa projection sur cet axe-là est nulle. Pour la force F, donc il est parallèle, elle a le même sens que l'axe OX, et donc si la projection sur cet axe-là, c'est plus F. R, donc la réaction du plan horizontal, elle est perpendiculaire aussi avec le plan, et donc sa projection sur cet axe est égale à 0 aussi, est égale à m fois ax. Par définition, l'accélération, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position, d'accord? C'est d carré x sur dt carré. Donc je vais déplacer m vers le dénominateur ici, on obtient finalement d carré x sur dt carré est égal à f sur m, et c'est l'équation qu'ils ont demandé dans l'exercice. Voici la réponse à la première question. Passons à la question suivante, la question 1.2. Alors, en exploitant le graphe de la figure 2, vérifiez que l'accélération du mouvement de G est égale à 2 mètres seconde moins 2. Donc ici, nous avons l'évolution de la vitesse en fonction du temps et on cherche l'accélération. Donc il faut établir une relation entre l'accélération et la vitesse. Et bien sûr, nous avons vu une telle équation dans le cours. Alors, premièrement, nous avons ici une droite
qui passe par l'origine de ce repère-là. Et donc, c'est une fonction affine d'équation v égale à k fois t. Donc, d'une manière générale, c'est l'ordonnée est égale à a, qui est donc le coefficient de cette droite-là, fois x. Donc, y dans ce cas, c'est v, x, c'est t, et a, donc, c'est le coefficient qu'on appelle aussi le coefficient directeur. Comme j'ai dit, donc, il y a une relation entre l'accélération qu'on cherche et la vitesse que nous avons vue dans le cours. L'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc, si je dérive cette équation-là par rapport au temps, j'obtiens tout simplement k. Et donc, dans ce cas, le coefficient directeur de cette droite-là, c'est l'accélération. D'accord? Donc, pour déterminer la valeur de l'accélération, on doit tout simplement calculer le coefficient directeur. Alors, donc, pour calculer le coefficient directeur, on sait que c'est la variation des ordonnées divisée par la variation des abscisses. Donc, il faut prendre au moins 2 points de cette courbe-là pour calculer le coefficient directeur. Donc, je vais prendre les points suivants. Nous avons l'origine. Donc, l'origine, il a comme abscisse 0 et ordonnée 0. Et je vais prendre ce point-là. Donc, il a comme abscisse 0,2 et ordonnée donc 0,4. D'accord? Donc, comme j'ai dit, la variation des ordonnées, ça veut dire quoi? Donc, YB moins YA sur la variation des abscisses, donc c'est XB moins XA. YB, c'est 0,4. YA, c'est 0. D'accord? Donc, c'est 0,4 moins 0. Et pour donc XB moins XA, nous avons 0,2 moins 0. D'accord? Donc, 0,2 moins 0. Et on obtient finalement la valeur de l'accélération, c'est tout simplement 2 mètres seconde moins 2. Et c'est ce qu'ils ont demandé dans l'exercice. Il faut vérifier que l'accélération égale 2 mètres par seconde carré. Donc, voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question 1.3. Alors, on déduire l'intensité de la force motrice F. Donc, on cherche F, l'intensité. Et bien sûr, on va partir de cette équation-là. D'accord? Nous avons d carré x sur dt carré, c'est a, donc c'est l'accélération. Et nous avons déjà la valeur de l'accélération. Nous avons la valeur de m, donc c'est très simple de déduire la valeur de f. Alors, nous avons, comme j'ai dit, d carré x sur dt carré, c'est l'accélération. Et donc f ici est égal à m fois ag. Pour l'application numérique, nous avons la masse qui est 2 kg fois l'accélération qui est 2 mètres par seconde carré. Et on trouve la valeur de la force motrice F est égale à 4 newtons. Donc voici la réponse à la question 1.3. Passons à la question suivante, la question 1.4. Alors, montrez que l'équation horaire du mouvement, ça veut dire x de t, de g sur la partie OA dans le système international d'unités s'écrit comme x égale à t carré. Donc on va chercher l'équation horaire, on va suivre les mêmes étapes que nous avons vues dans le cours. Donc pour x de t, on part toujours de la vitesse. D'accord? Il nous faut une équation qui est en fonction de la vitesse. Et voilà. Donc nous avons ici v égale à k fois t. Et nous avons dit que k, c'est tout simplement l'accélération. Donc nous avons v égale à a fois t. Donc on va partir de cette équation-là. Nous avons v est égal à a fois t. J'ai remplacé a, donc l'accélération, par sa valeur, qui est 2 mètres par seconde. Et on sait que la vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de la position. Donc ce qu'on cherche, c'est x de t. Et donc pour chercher x de t, on doit tout simplement intégrer cette équation-là. Autrement dit, on cherche donc les primitives. Donc j'ai remplacé ici vt par 2t, sa valeur, et on va maintenant intégrer, ça veut dire on va chercher les primitives. Alors, la primitive de d de x sur dt, c'est tout simplement x de t. La primitive de 2t, c'est t carré. Et il ne faut pas oublier donc la constante d'intégration. D'accord? Alors, donc, bien sûr, pour revenir à cette équation-là, il faut dériver. D'accord? Donc, nous avons vu ça dans le cours. Alors, l'étape suivante, il faut déterminer la constante c en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. Nous avons x égale à x0. Donc, x0 est égal à 0 plus c, ça veut dire que x0 est égal à c. Et dans l'exercice, ils ont dit que à l'instant t égale à 0, le centre G et l'origine O, ils sont confondus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position initiale du centre d'inertie du solide, c'est à l'origine du repère O, ça veut dire lorsque x0 est égal à 0. Et donc la constante C est égale à 0. D'accord? Et ce qui reste finalement, bien sûr, c'est l'équation x de t égale à t carré. C'est l'équation qu'ils ont demandé dans l'exercice. D'accord? Donc c'est x égale à t carré. D'accord? Passons à la deuxième partie des questions.
Alors, lors du passage de G par le point A, on élimine la force F et le solide poursuit alors son mouvement sur la portion AB. Ça veut dire que lorsque le solide arrive au point A, il n'y a plus l'action de la force motrice. D'accord? Et dans ce cas, montrer que le mouvement de G sur la partie AB est rectiligne uniforme. Donc c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme? Nous avons vu dans le cours que le mouvement du centre d'inertie G d'un solide est rectiligne uniforme si la trajectoire est une droite, donc ceci est vérifié, et si le vecteur vitesse est constant. Donc on doit montrer que le vecteur vitesse est constant dans ce cas. Alors on va commencer par la première question, donc l'équation différentielle vérifiée par x de t. D'accord? Donc il faut bien sûr, puisqu'on cherche, on va montrer que la vitesse est constante, il faut faire apparaître la vitesse à partir de cette équation. Et on sait que d carré x sur dt carré peut être écrite comme d de v sur dt. Donc c'est la même chose. D'accord? C'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Et nous avons dit que donc, entre A et B maintenant, le solide est entre A et B. Et donc, dans ce cas, les seules forces qui s'exercent sur le solide, ce sont le poids et la réaction du plan horizontal. Donc, il n'y a pas la force motrice. Et donc, bien sûr, F ici, l'intensité est égale à 0. Et donc, F égale à 0, ça veut dire que d de v sur dt est égal à 0. Autrement dit, la vitesse est une constante. Tout simplement. Alors, on peut dire que la trajectoire de G est une droite et sa vitesse est constante. Donc, G, il a un mouvement rectiligne uniforme comme demandé dans l'exercice. Passons à la dernière question de cet exercice. Trouvez alors la vitesse V de G sur la partie AB. Ça veut dire lorsque le solide arrive donc au point A, donc on doit chercher la vitesse, disons VA, d'accord? On va l'appeler VA. Alors, donc on cherche la vitesse au point A, ça veut dire VA. Et pour donc chercher cette vitesse-là, on va utiliser les questions précédentes. Autrement dit, cette équation-là, x de t égale à t carré, et aussi cette équation-là, donc v est égal donc à t. Donc on va remplacer le coefficient directeur par a. D'accord? Donc ce qu'on cherche, c'est la vitesse qui est en fonction du temps dans ce cas. Nous avons v égale à 2 fois ta, donc 2 c'est l'accélération. Et donc xa, donc égal à ta au carré, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc pour calculer la vitesse, on doit trouver ta. Et on va utiliser cette équation-là pour trouver l'expression, ou bien donc la valeur de ta. D'accord? Alors nous avons ta, c'est quoi? C'est la racine carrée de xa. D'accord? Donc on va remplacer ça dans l'expression de la vitesse. On obtient que va égale à 2 fois racine de xa. Et c'est quoi donc xa? L'abscisse donc au point A, c'est tout simplement, donc on va utiliser le fait que nous avons cette distance-là. Nous avons OA égale à 2,25 mètres. Donc OA c'est quoi? C'est tout simplement XA moins XO. D'accord? XO c'est l'abscisse à l'origine, donc c'est 0. XA c'est la valeur donc 2,25 mètres. Et donc tout simplement OA il représente l'abscisse au point A. D'accord? Donc on va faire l'application numérique. Nous avons VA égale à 2 fois la racine de 2,25 et on trouve finalement la valeur de la vitesse au point A est égale à 3 mètres par seconde. Et donc c'est la réponse à cette dernière question. Alors donc dans la prochaine vidéo, on va corriger un exercice qui est un extrait de l'examen national 2019, la session normale pour l'option de SPC. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.